Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Aude. Et si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, je t'invite à prendre ton tabouret, à t'abonner et à t'asseoir ici parce que c'est là qu'il faut rester. Aujourd'hui, je vous propose le top 7 des meilleurs films afro qu'on retrouve sur Netflix. Je précise que ce classement, c'est selon mes goûts et mes préférences. En 7e position, nous avons Nola Darling n'en fait qu'à sa tête. C'est l'histoire d'une artiste afro-américaine qui est polyamoureuse et pansexuelle à la fois. Elle gère 3 relations avec 3 hommes différents. Je la juge pas, on ne juge pas. Elle tente de créer des œuvres d'art fortes, exprimant ses convictions sociales et politiques, et tente de survivre dans un quartier en plein essor. Je ne vous en dis pas plus, la série est formidable. Je l'ai mis en 7e position parce que c'est pas ma préférée, tout simplement. Pour les personnes qui se posent des questions sur le polyamour et la pansexualité et tout ça, ça va certainement vous aider à mieux comprendre ces personnes-là. Et n'oubliez pas, on ne juge pas. En 6e position, c'est la série #BlackAF. Cette série parle d'un mari et sa femme qui vivent à LA avec leurs 6 enfants. Et l'une de leurs filles tourne un documentaire sur sa famille. Donc la série se présente sous forme de TV show, télé-réalité, comme ça. Ça parle de relations, de préjugés, de culture. Et le casting est dingue parce qu'il y a énormément d'acteurs afro-américains. Je crois qu'il y a Oprah Winfrey, Tyler Perry. Et on sait tous que quand Tyler Perry est dans une série ou un film, c'est de la bombe. Donc je vous invite à aller regarder tout de suite. En 5e position, et non pas des moindres, c'est la série Self-Made. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, peut-être que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà regardé. Cette série a été inspirée de la vie de Madame C.J. Walker. Elle parle d'une femme noire partie de rien du tout pour bâtir un empire. Madame C.J. Walker a été la première femme afro-américaine à être devenue millionnaire par elle-même. La série met en avant des différences qu'il peut y avoir entre afro-noir et afro-métis, en griffe. Je l'ai adoré et je l'ai terminé en une journée, mais je l'ai mis en 5e position parce qu'il y a quelques petits détails que je trouve pas très intéressants par rapport à la culture afro. C'est tout. Sinon, c'est très intéressant. Courez vite, allez regarder. Mais terminez d'abord la vidéo, ne quittez pas, restez. On passe à la suite. En 4e position, c'est la série Dear White People. Ou encore Mouton Blanc au Canada. Ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas. C'est l'histoire d'une étudiante afro-américaine métisse qui s'appelle Samantha White. Elle dénonce les injustices et les comportements racistes sur son campus à travers une émission de radio qu'elle a appelée « Chers amis blancs ». Et des blancs ont commencé à protester contre son émission à coups de blackface. Je ne vous dis pas. Je vous invite à aller la regarder. Moi, je ne l'ai pas encore terminée. Mais en tout cas, ça promet du bon. Du très bon. Et on arrive sur le podium de mon classement. Mais avant de vous donner le trio gagnant, je vous propose 2 bonus. La série 7 Seconds. Pardonnez mon accent. La série 7 Seconds. Donc c'est une histoire un peu dramatique mais qui arrive très souvent aux États-Unis et dans beaucoup de pays. C'est l'histoire d'un jeune policier qui a percuté accidentellement un adolescent de la communauté afro-américaine. Je ne vous en dis pas plus. Commencez directement cette série. Elle est à tuer. Elle est à tomber. Elle est à se coucher. Et ensuite, on a Greenleaf. Ça parle d'une famille, justement, les Greenleaf, dont le père est pasteur d'une grande église. Et la famille gère cette église-là comme une entreprise familiale. Et forcément, on ne trempe pas dans la sainteté dans la famille. Cupidité, péché, adultère sont au rendez-vous. Courez pour aller regarder cette série, elle est fantastique. Pour les personnes qui adorent les films de drame, vous allez kiffer. Revenons à notre classement. En 3e position, c'est la série La famille Adebanjo. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent. Ou encore Meet the Adebanjo. C'est une comédie qui parle d'un père nigérian qui habite à Londres avec sa famille. Et il essaie tant bien que mal d'inculquer ses valeurs africaines traditionnelles à sa famille britannique et moderne. Si vous adorez les comédies nigérianes, vous allez kiffer. Et au rappel, il y a plein de films et de séries nigérianes sur Netflix. Il suffit de chercher. Pour les personnes qui ont envie de consommer afro, bien sûr. Pour les 2 places du classement, ça a été très difficile, mais j'ai dû faire un choix. Alors en 2e position, c'est la série Queen Sono. C'est une série made in Africa, plus précisément sud-africaine. Et comment ne pas être fier de ça? Donc c'est l'histoire d'une femme sud-africaine et agent secret qui travaille clandestinement pour une organisation, tout en s'occupant des problèmes de sa vie personnelle. Franchement, c'est à tomber, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais vous pouvez aller regarder la bande-annonce et ensuite découvrir la série sur Netflix. C'est un mélange d'action, de suspense, d'amour.
Il n'y a pas photo. La série rivalise avec le film Salt pour vous dire à quel point le niveau est élevé. Franchement, allez découvrir. C'est une pépite. On arrive à la fin de notre classement. The winner is Blood and Water. On laisse tomber l'accent anglophone. Hein. Blood and Water. Blood and Water. C'est une série made in Africa. Une fois de plus, Netflix a décidé de tomber en Afrique. Si vous adorez les films jeunesse, ados, embrouille au lycée, Papatoya, Congossa, toi-même tu sais, vous allez adorer cette série. C'est l'histoire d'une jeune adolescente dont la sœur a été enlevée à la naissance. Cet enlèvement a détruit sa famille. Au fur et à mesure de la série, elle va commencer à s'intéresser de plus près à l'enquête et elle va découvrir des secrets que lui cachait sa famille. C'est un concentré d'intrigues, d'amour, de sexe, de larmes, de colère, de tous les états d'âme que vous pouvez connaître. Bref, c'est de la bombe. C'était la dernière série que je voulais vous proposer. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez adoré et que vous allez adorer ces séries-là. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Je vous dis à très vite.